Alors, arc-en-ciel, parce qu'il y a actuellement 3 principales subversions qui sont en synergie et qui toutes arborent le même drapeau, arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un très beau symbole. À la fin du déluge, Dieu le Père passe avec les hommes une espèce d'accord, un pacte, par l'arc-en-ciel, précisément, c'est le symbole. Mais ces drapeaux arc-en-ciel sont des drapeaux subversifs qui inversent le symbole. Et alors, le premier, il est très connu. Les gens ont pensé que je pensais à ça, c'est le drapeau LGBT, tout ce que vous voulez. CYZ, ils en ont rajouté plein. Voilà, qui à la fois une espèce de subversion du genre et également, j'inclus là-dedans le féminisme. Bon, donc ça, ils prennent ce drapeau, c'est leur drapeau. Mais il n'y a pas que qui prennent ce drapeau. Le Rainbow Warrior, ça veut dire le guerrier de l'arc-en-ciel, donc les écolos ont aussi pour drapeau le drapeau arc-en-ciel. C'est la deuxième grande subversion, par le climat notamment. Et puis il y a la troisième subversion qui est celle de, comment dirais-je, du vivre ensemble antiraciste. C'est la nation arc-en-ciel, encore une fois. La Hongrie a-t-elle vu juste en préservant les enfants de cette intrusion de la part de LGBT, qui va au-delà du simple encouragement de la promiscuité et apporte la confusion des genres? Le journaliste et auteur Alex Newman a dépeint dans le journal Epoch Times un totalitarisme caché derrière cette révolution de l'éducation sexuelle à l'école. Il prend le cas des États-Unis et des grands pays occidentaux et indique qu'une stratégie en arrière-plan s'opère et va au-delà du simple encouragement à la promiscuité sexuelle. Selon son investigation, les experts affirment que le véritable objectif est de détruire la famille nucléaire et l'éducation sexuelle vise à saper les fondements mêmes de la société. Et donc, les blocs continentaux avec des populations mélangées, déracinés, déboussolés, coupés de leur tradition, théorie du genre en plus qui arrange qu'on n'est pas homme, on n'est pas femme, on devient, enfin... En fait, cela rentre dans le cadre planétaire, car, je vous dis, blocs continentaux, gouvernance mondiale régie par une tourne d'esprit, une religion universelle. C'est quoi? C'est le noachisme. Noachisme, Noé. D'ailleurs, pour information, il y a un film qui sort dans quelques mois sur Noé. Avril, mai 2014, dans ces eaux-là, j'ai vu la bande-annonce. Et j'ai envie de dire, pourquoi il faut un film sur Noé? On voit avec le déluge. Donc là aussi, ayez le coup d'œil. Que cache l'agenda 21 des Nations Unies et la transition énergétique? Les mots comme développement durable sont des termes inventés par David Rockefeller dans les années 90. L'argument majeur de l'agenda 21 des Rockefeller, pourvoir aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures.
Derrière la façade écologique, c'est en réalité une feuille de route pour contrôler toutes les ressources planétaires via des monopoles transnationaux. Cela fait déjà 25 ans que les directives territoriales et communales de l'Agenda 21 sont mises en application dans les 178 pays qui ont signé cet accord au sommet de la Terre de Rio en 1992. L'Agenda 21 de l'ONU révèle des orientations fascistes sous couvert de discours écologiques feutrés. L'Agenda 21 Développement durable de l'ONU, c'est le projet d'action implémenté dans le monde entier pour répertorier et contrôler toutes les terres, toutes les mers, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'instruction, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. Cette révolution, pourquoi je l'ai appelée arc-en-ciel? L'idéologie du genre, l'idéologie écologique et l'idéologie antiraciste. Voilà les trois. Les trois qui sont en fait trois manières de subvertir le monde traditionnel, le monde des nations, le monde des familles. Hein. On voit comment c'est, et le monde des religions. L'immigration de masse, ce qu'on peut dire l'invasion d'ailleurs, n'est absolument pas due à un différentiel, ce qu'on appelle la pression démographique. L'invasion de l'Europe a été décidée, il n'y a qu'à voir les premières lois, le décret Gors sous Pompidou de 73, les lois Giscard de 74, a été décidé. On a décidé de faire envahir un continent plein, parce que l'Europe est un continent très plein. La proximité de l'Europe avec l'Afrique n'a rien à voir avec tout ça. Absolument pas. Nous n'avons pas choisi une solution parce que nous n'étions pas assez nombreux. Pas du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors là, c'est une question politique et plus que politique, spirituelle. Je pense qu'il y a dans l'idéologie arc-en-ciel, une haine particulière de l'Europe chrétienne et qui se manifeste par son invasion. Ce qui fait effectivement que le Japon, la Chine, l'Arabie Saoudite ne sont pas soumis à de telles injonctions. Voyez-vous, mon livre, j'ai mis La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, mais j'ai mis Destination Babel. Et même, il y a même un sous-titre, L'échec de la tour de Babel n'est pas fatal, qui est une phrase terrible, qui a été prononcée par le supérieur des jésuites hollandais Hans-Peter Koevenbach au service de Jean-Paul II, puis pendant 2 ans de Benoît XVI, où il dit en gros, Babel a échoué, il faut remettre ça. On voit la contamination jusqu'au sommet de l'église conciliaire de ces idées-là.